Sur la liaison de plaine, on a aujourd'hui mettons depuis Saint-Maurice à l'entrée du Valais, respectivement jusqu'à Brigue, on a pratiquement 4 trains par heure. Donc ça veut dire 2 trains de type grande ligne, qui vont aller un peu plus rapidement et qui font moins d'arrêts, et 2 trains de type régional, justement, qui eux vont desservir toutes les demi-heures, tous les arrêts. Donc c'est une offre quand même très attrayante parce que vous attendez au maximum une demi-heure si vous êtes dans un petit arrêt où il n'y a que le régional qui s'arrête toutes les demi-heures. Donc c'est pas mal. Sinon vous avez ces 4 trains par heure. Donc en plus, je pense que si on regarde le trafic en ligne, le Valais est très certainement le canton le mieux connecté. Parce que vous allez, que vous soyez, vous voulez aller en direction de Berne, de Bâle, Zurich, par le Lötschberg, vous avez une offre tout à fait importante, très importante. Que ce soit en direction de Genève, tout l'arc lémanique, Lausanne, etc., vous avez de plus en plus de trains. D'ailleurs, on a annoncé qu'on va mettre un train d'heure de pointe avec des RE, ceux qui vont à Saint-Maurice, qui feront Sion, à Saint-Maurice quand même, mais disons jusqu'à Renan, parce qu'il y a beaucoup moins les trains interrégiaux s'arrêtent par Renan, donc ça permettra d'aller pratiquement dans le même temps de parcours jusqu'à Renan. Et puis, je le disais tout à l'heure, tout l'international, en particulier en direction de l'Italie, mais aussi de la France via Lausanne, avec les TGV ou via Genève, selon les horaires. Donc, on peut quand même pas dire que le Valais soit totalement isolé du monde, parce que si on fait l'inventaire, vous verrez que c'est probablement le canton le mieux connecté. Ensuite, on améliore constamment le matériel roulant. On introduit un peu avec retard sur le Genève-Brigue, mais il y en a maintenant, il y en aura 20 au changement d'horaire par jour, de trains à 2 étages qui circulent, donc ça augmente la capacité, ça augmente le confort, ça augmente aussi la possibilité de rapidité d'arrêt où les gens montent et descendent parce qu'ils ont des très grandes portes. Sur le Lötschberg, c'est pratiquement tout du matériel roulant de ce type-là. Vous avez aussi les Eurocity qui circulent, qui s'arrêtent à Sion et qui permettent d'aller très rapidement depuis la capitale en direction de l'Italie, bien sûr, mais aussi en direction de Genève, puisqu'ils peuvent être utilisés en trafic national. Et puis, quant à Regionaps, qui fait un peu la colonne vertébrale de la plaine pour le transport régional en Valais, on vient de passer commande avec une décision qu'on a prise ensemble avec les cantons, avec du nouveau matériel roulant, des trains neufs qui arriveront en 2025. Et donc, c'est des trains de dernière génération qui n'existent pas encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc là, je pense que de ce côté-là, le Valais est extrêmement bien servi. Ensuite, vous avez les vallées latérales, c'est vrai. Alors, selon les vallées, si vous êtes du côté du Haut-Valais, on va dire, où vous avez le NGB qui va sur Zermatt, là, il y a une bonne desserte. Vous avez des trains très réguliers, et avec en tout cas une fois par an tous les arrêts. Après, il y a des plus rapides aussi. Après, il y a évidemment, toutes les autres destinations sont desservies par carte postale ou par d'autres compagnies qui sont sur pneus. Et ce qu'on peut dire, alors pour ma part, parce que ce n'est pas nous qui organisons cette offre-là, c'est les opérateurs avec les cantons. Mais nous, ce qui est très bien coordonné, c'est les correspondances. Parce que, comme je disais, on a ce rôle un petit peu de colonne vertébrale, donc il faut que les correspondances soient bien synchronisées. Il y a aussi toujours des échanges, pour dire, voilà, tel train un petit peu en retard, vous pouvez attendre 5 minutes. Et puis, il faut que les notes correspondances autour des gares, on le voit maintenant, on a développé Sierre, par exemple, avec la zone des bus qui est de l'autre côté de la gare, qui est très bien connectée. Vous avez Sion, qui maintenant est en pleine construction et qui va aussi se développer énormément avec un nouveau terminal des bus. Avec Martigny, la gare est en pleine rénovation. Et puis vous avez tous les types de produits aussi qui viennent là, à la fois, bien sûr, régional CCFF, mais aussi TMR qui va permettre de relier la France. Et puis également les lignes de bus, principalement d'ailleurs TMR aussi maintenant, qui vont un petit peu dans toutes les vallées de la région. Donc globalement, ce qui pourrait être amélioré, c'est effectivement les fréquences sur les destinations des montagnes. Mais ce n'est pas facile, c'est relativement onéreux. Vous ne pouvez pas mettre des bus toutes les demi-heures, ce serait une offre un peu pléthorique aussi. Vous avez des bus pour les écoles qui sont aussi mis en place pour les élèves, pour qu'ils puissent atteindre dans des délais raisonnables leur lieu d'études. Et puis, ça n'a pas échappé, alors nous on n'est pas du
tout impliqué là-dedans, hein, mais il y a de plus en plus de projets de liaison pleine montagne qui permet aussi de connecter. On a vu, alors il y en a qui existent. Hein. Alors pour l'heure, elles ne sont pas très proches des gares. C'est vrai que Chalais-Vercorin, c'est un petit peu plus éloigné, mais il y a un bus qui permet d'aller jusqu'au téléphérique. Vous en avez un petit peu partout. Vous avez une tramontane avec SNC. Hein, donc, il y a toute une palette de transports publics qui existe déjà, mais qui est appelée à se développer, qui va véritablement, à mon avis, permettre de rapprocher de plus en plus les villes et les stations de montagne. Et alors, je ne suis pas derrière ces projets, mais je pense que si on regarde celui de Sion tel qu'il a été présenté, avec un départ de la cabine à l'intérieur de la gare, enfin juste à côté de la gare dans le bâtiment du Wallis actuel, hein, là c'est difficile de faire beaucoup mieux. Aujourd'hui, grâce à cette liaison, on a mis en place ce que vous avez peut-être entendu, le Verdi Express. Donc c'est ce train qui, le week-end, vient depuis Genève, en fait, hein, depuis la partie Seva ou la partie aéroport, et il va jusqu'au Char dans des temps de parcours très attractifs. Vous n'avez pas besoin de changer à Martigny, il va direct jusqu'au Char. Donc ça, c'est une liaison qui vient même du centre du Grand Genève hein, jusqu'à une station. Puis après, dans la gare, vous montez le café roulant, on monte à pied, et puis vous allez directement les montées mécaniques. Montées mécaniques qui d'ailleurs vont passer dans le système de transport public. Donc votre abonnement général ou votre billet du service direct actuel sera valable également sur la cabine, ce qui n'est pas le cas encore maintenant, puis ça sera seulement à partir du mois de décembre.